Bonjour à tous, 41e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, on parlera de Domino Challenge, la nouvelle émission de Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia sur M6. On poursuivra avec la mini-série événement Quiz qui revient sur la tricherie dans Qui veut gagner des millions britanniques et qui sera bientôt diffusée en France sur TF1. On évoquera aussi Tout le monde veut prendre sa place qui a trouvé son remplaçant de Nagui, on vous dira qui. On parlera également des raisons du départ de Moundir de W9 et son nouveau projet pour une autre chaîne à la rentrée. Et on terminera avec le retour sur l'affaire Francis Lalanne qui a agressé une équipe de tournage de Quotidien. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Au sommaire cette semaine, le bilan d'audience de Top Chef, Léa Salamé co-animatrice de On est en direct, du retour de Danse avec les stars, la date de diffusion sur TF1 de l'épisode Friends Reunion et le profil des téléspectateurs de TPMP. Le timecode de chaque sujet est à retrouver dans la description et sur votre écran. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et on démarre donc avec le bref de l'actu. Ce mercredi, M6 a diffusé la finale de la 12e saison de Top Chef avec Stéphane Rothenberg, l'occasion de faire le bilan, et en moyenne et en audience veille, la saison 12 de Top Chef a réuni chaque semaine 3,3 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 15,8% du public. Côté cible, le programme a convaincu 28,8% des femmes responsables d'achats de moins de 50 ans. À titre de comparaison, la saison 11 avait été regardée par 3,5 millions de téléspectateurs, soit 15,8% du public et 26% des ménagères. Cette saison avait été perturbée par le premier confinement, durant lequel les téléspectateurs étaient plus nombreux devant le petit écran. On connaît enfin la date de diffusion de l'épisode spécial Friends, intitulé The Reunion. Pour rappel, il ne s'agit pas d'un épisode suite du final diffusé en 2004. Les fans pourront retrouver tout le casting de la sitcom au complet, mais dans le cadre d'une émission spéciale de 90 minutes, présentée par James Gordon. Ce Friends des retrouvailles sera proposé en version française avec les comédiens de doublage originaux et sera diffusé le jeudi 24 juin prochain à 21h. TF1 poursuivra la soirée avec à partir de 23h15 la diffusion de 10 épisodes cultes de la série pour prolonger la soirée. Par ailleurs, TFX proposera une journée spéciale Friends le dimanche 27 juin de 10h35 du matin à 1h35 du matin avec près de 27 épisodes diffusés dans la journée et le Friends Reunion à partir de 21h05. Absent depuis plusieurs mois de l'antenne de TF1, Camille Combal a donné des nouvelles de Danse avec les stars. Il a par ailleurs confirmé le retour de l'émission à la rentrée, auprès de Sud Presse. Il indique, je cite, « À l'heure actuelle, la prochaine saison s'annonce bien, le casting est top et il y aura beaucoup de nouveautés. » Léa Salamé sera de retour dans la case du samedi soir sur France 2 pour co-animer avec Laurent Ruquier On est en direct, le talk-show hebdomadaire de deuxième partie de soirée de la chaîne. L'animateur indique, je cite, « Je suis ravi, ça va être un duo important pendant cette année particulière de présidentielle. On va continuer notre marque de fabrique avec des invités culturels et nous mènerons ensemble les interviews politiques. » Ce sont donc des retrouvailles pour lui et Léa Salamé, qui avait déjà été chroniqueuse de son émission On n'est pas couché de 2014 à 2016. Cette semaine, l'Institut de sondage IFOP a établi pour Le Point un portrait robot des téléspectateurs de Touche pas mon poste sur C8. Ainsi, ils ont entre 18 et 50 ans, ils sont des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants ou des inactifs. En majorité, ils ont voté pour les deux extrêmes, soit Marine Le Pen du Rassemblement National ou Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. En tout cas, c'est ce dont on apprend dans ce portrait robot des téléspectateurs de TPMP. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant à nos sujets de la semaine. Et on commence donc avec Domino Challenge, la nouvelle émission de M6 avec Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia. M6 s'apprête à lancer une nouvelle émission, Domino Challenge avec Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia. Les deux présentateurs seront accompagnés de Thibault Lesnay, le recordman français de chute de domino pour son expertise dans le domaine. L'émission est produite par Endemol-Shine et sera diffusée en prime time. Grâce aux différentes épreuves proposées, les candidats vont devoir construire des décors époustouflants pour impressionner le jury.
Ce dernier les jugera sur la dimension technique et artistique de leur figure. Pour son lancement, M6 consacrera toute une soirée au domino, puisque l'émission sera suivie par un programme présenté par Karine Galli qui reviendra sur les moments forts de Domino Day à travers le monde. La première soirée de l'émission sera proposée le jeudi 24 juin prochain à partir de 21h sur M6 avec Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia. On parle maintenant de la date de diffusion sur TF1 de la mini-série Quiz qui revient sur la tricherie dans Qui veut gagner des millions en Angleterre. TF1 diffusera très bientôt la série britannique Quiz, inspirée de l'histoire du couple Diana et Charles Ingram, accusés d'avoir triché dans l'émission Who Want to be a Millionaire, la version originale de Qui veut gagner des millions. Matthew McConaughey de Succession sera dans le rôle de Charles Ingram, accompagné de sa femme Diana, qui sera interprétée par Sian Clifford de Fleabag. Michael Sheen de Good Omen, lui, se glissera dans la peau du présentateur de l'émission. La mini-série revient sur le parcours du candidat Charles Ingram, un ancien militaire criblé de dettes qui va tenter de duper tout le monde pour empocher son million. Les 9 et 10 septembre 2001, il enchaîne les bonnes réponses face à l'animateur Chris Tarrant et finit par gagner le jeu. Il repart donc avec 1 million de livres sterling. Mais quelques jours plus tard, en revisionnant l'émission, la production se rend compte que le joueur s'est fait aider par 2 complices, dont sa femme. Ces deux-là toussaient au moment où il disait la bonne réponse, permettant à Charles Ingram de ne faire aucune faute. Le couple clame son innocence au moment du procès en 2003, et vous découvrirez ce qui leur est arrivé en regardant la série. Diffusée en septembre 2020 en Angleterre, la fiction a réuni près de 10 millions de téléspectateurs. TF1 proposera une soirée spéciale Qui veut gagner des millions, puisque la mini-série sera suivie d'un documentaire intitulé Qui veut gagner des millions au cœur de l'incroyable soupçon, et cette soirée sera diffusée le mercredi 30 juin prochain à partir de 21h05 sur TF1. On parle maintenant de la successeur de Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. France Télévisions a fait son choix pour la succession de Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place, et ce sera Laurence Boccolini qui sera tous les midis sur France 2, comme le révèle Le Parisien. Elle sera donc face à Jean-Luc Reichmann et ses 12 coups de midi. L'animatrice a rejoint France Télévisions en 2020 et a passé plusieurs tests sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Ces derniers ont ensuite été soumis à un panel de téléspectateurs pour valider le choix de la chaîne. D'autres noms avaient été évoqués pour remplacer Nagui, comme celui de Cyril Ferraud, l'humoriste Claire Jazz, connu notamment pour ses passages dans la série Plus belle la vie et les 12 cœurs sur Énergie 12, mais aussi l'animatrice star en Belgique, Sarah de Padua. D'après Le Parisien, le changement d'animateur viendra s'ajouter à un changement de règles. Ces dernières devraient permettre de resserrer la première manche du jeu télévisé. Ensuite, le décor de l'émission devrait prendre un petit coup de neuf. Cette nouvelle version de l'émission devrait être diffusée dès la mi-août. Pour rappel, l'animateur historique de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui, avait annoncé son départ il y a un peu moins de 2 mois, après 15 ans passés à la tête du jeu. Il avait justifié sa décision par une envie de changement et un désaccord de fond avec la coproductrice du jeu. Nagui ne disparaîtra pas de la chaîne pour autant, il animera toujours N'oubliez pas les paroles en Access Prime Time ainsi que des émissions en Prime Time sur la chaîne publique. On parle maintenant de Moundir qui, après avoir affronté la Covid-19, donne les raisons de son départ de W9 dans son premier livre Père et Fils aux éditions Robert Laffont. En effet, en janvier 2020, Jérôme Fouqueret, le patron de W9, avait annoncé que Moundir et les apprentis aventuriers ne seraient plus présentés par Moundir. Il avait indiqué, je cite, « Il arrête d'en être l'animateur principal après 4 saisons très réussies pour se consacrer pleinement à de nouveaux projets ». Sur Instagram, Moundir avait quant à lui confirmé l'information en remerciant tous les responsables du groupe M6 qui avaient permis à cette télé-réalité de voir le jour. Mais plus d'1 an plus tard, il revient sur son départ. Je cite, « Lorsqu'en janvier 2020, j'ai choisi de quitter l'émission de W9 alors qu'elle enregistrait d'excellentes audiences, eh bien elle me permettait de gagner confortablement ma vie. C'est essentiellement parce que je ne voulais plus qu'on me dise de faire ci ou ça sans me consulter, sans me demander ce que j'en pensais et comment j'envisageais moi-même les choses, parce qu'on me cantonnait à une place et que c'était celle-là ou rien. Lorsque j'ai parlé de mon désir de devenir producteur, je n'ai pas été entendu, on m'a simplement regardé de haut sans comprendre pourquoi je demandais un plan de carrière.
pas une fois en 4 ans on a voulu tenir compte de mes propositions, on voulait me mettre dans une case en pensant que j'allais me taire, c'était mal me connaître. Et justement, l'animateur va rebondir sur une autre chaîne. Il y a quelques jours, invité sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC, à l'occasion de la sortie de son livre, il en a dit plus sur ses projets. Il précise, je cite, qu'il a des projets bien précis, bien ficelés, et car il travaille avec des équipes magnifiques. Mais voulant plus de détails et d'informations, des journalistes des Grandes Gueules ont tenté d'en savoir plus. Je cite, mais donc à la rentrée, on voit quelque chose de vous. Je cite, lui. Et je me suis entouré de très bons, et donc à la rentrée il y aura de jolies surprises. En plus je suis sur RMC, donc voilà, ils prennent les bons. Même si Moundir est resté très vague au sujet de cette nouvelle émission, il a quand même précisé que le concept reste de l'animation, des émissions dépassement de soi, d'aventure, ce que je sais faire. Il faudra donc attendre la rentrée pour découvrir de nouveaux divertissements présentés par Moundir. Et on termine donc avec l'affaire Quotidien et Francis Lalanne qui est accusé d'avoir frappé 2 journalistes de l'émission qui portent plainte pour agression. Ce lundi soir sur TMC, Quotidien a dévoilé les images d'un reportage de 2 de ses journalistes, Paul Larotoureau et Paul Bouffard, qui a mal tourné le week-end dernier. Les 2 reporters s'étaient rendus samedi après-midi à Avignon, dans une université citoyenne. Dans une partie des participants sont opposés au port du masque pour lutter contre la Covid-19. Sur place, les journalistes de l'équipe de Yann Barthès sont tombés sur Francis Lalanne. Au cours d'une interview avec l'artiste, ce dernier s'est emporté contre le reporter à la suite d'une question sur Jean-Marie Bigard. Le lundi, Paul Larotoureau a décidé de diffuser la totalité de l'enregistrement de la scène. Après un échange de 5 minutes, il a posé une question à Francis Lalanne, je cite, « Qu'avez-vous pensé des images du Trocadéro il y a 2 semaines de Jean-Marie Bigard qui appelle au meurtre d'Agnès Buzyn et de ce parallèle avec l'Étoile jaune ?» Je cite cette fois Francis Lalanne, « Vous ne m'entraînerez pas dans ce que vous venez de dire, Jean-Marie Bigard n'a jamais souhaité la mort de personne, apprenez le langage Bigard. Ma réaction c'est que je n'aime pas ce que vous venez de dire, je n'aime pas la façon dont vous présentez les choses, ça s'appelle de la manipulation. » Le ton est très vite monté entre Francis Lalanne et le journaliste. Le chanteur s'est ensuite énervé de voir le caméraman Paul Bouffard continuer de le filmer. Il a alors poursuivi en répétant plusieurs fois, je cite, « Enlevez ce qu'il y a dans la caméra ». C'est ensuite suivi une scène floue durant laquelle le journaliste reporter d'images a tenté de fuir le nouveau militant politique. Les 2 journalistes de Quotidien ont alors accusé Francis Lalanne de les avoir frappés et d'avoir asséné un coup de poing au caméraman de TMC. En plateau, Paul Bouffard a déclaré à la fin de son reportage, je cite, « Nous avons pris le premier train pour Paris. Nous sommes allés directement à l'hôpital Cochin. Les médecins ont diagnostiqué pour Paul Bouffard un traumatisme crânien et une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche. À titre personnel, j'ai une entorse au poignet droit après avoir pris un coup en tentant de m'interposer. » De son côté, Yann Barthès a ajouté que Quotidien avait déposé plainte pour agression. Jointe par le Parisien, Lorraine Gray, l'avocate de Bangoumi, société de production de Quotidien, a expliqué qu'une première plainte avait été déposée dès le samedi par Paul Bouffard pour violence avec menace et usage d'une arme, un casque avec l'interruption du temps de travail n'excédant pas 8 jours. Bangoumi a également fait part d'un signalement au procureur de la République en soutien à ses reporters. De son côté, Francis Lalanne a réagi auprès du Parisien, je cite, « Je conteste formellement avoir frappé ce caméraman, il s'agit d'une mise en scène à laquelle l'équipe de Yann Barthès est malheureusement coutumière. » Invité de Touche pas mon poste, il a tenté de s'expliquer et a réitéré sa version de l'histoire. Son avocat a obtenu une réponse du parquet d'Avignon affirmant qu'aucune plainte contre le chanteur n'avait été enregistrée. Il a démenti avoir porté le moindre coup sur le journaliste de Quotidien et a révélé avoir porté plainte auprès du conseil de déontologie du journaliste. En tout cas, Quotidien a réagi dans un communiqué ce vendredi, et il a indiqué avoir bel et bien porté plainte et réfute toutes les accusations de Francis Lalanne ne comprenant pas ses propos. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.